Bonjour à tous et bonjour à toutes. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous c'est Diane et Victor. On est un couple de nomades qui vivons et voyageons à bord de notre camping-car qui se tient juste derrière nous. Il s'agit d'un Autostar 491 sans porteur C25 mis en circulation en 1992. C'est ça, il est plus vieux que nous et depuis le début du mois de janvier 2023, c'est devenu notre maison. Avec lui, on a parcouru l'Espagne, le Portugal, l'Irlande, l'Écosse et l'Angleterre. Et une bonne partie de la Bretagne. Où nous sommes maintenant. On va bientôt partir, mais avant ça, on va aller visiter et randonner dans la forêt de Brocéliande. Une forêt magique, on va pouvoir comparer comme ça avec celle de Walgoat que nous avons fait la semaine dernière. Alors si vous appréciez le voyage, la vie nomade, le camping-car et tout simplement le concept de van life, n'hésitez pas à nous suivre sur cette chaîne YouTube, sur Instagram, sur Facebook et sur notre blog. Bonne vidéo. On se réveille pour ce qui, selon toute vraisemblance, sera notre dernier jour en Bretagne. Parce qu'on a pris la décision de quitter la région aujourd'hui parce qu'on doit être de retour dans le nord de la France dans 3 jours. Et du coup, en fait, on s'est laissé dépasser par le temps encore une fois. Donc il va falloir qu'on court un petit peu. Et vu qu'on veut pas faire la route en une fois, voilà, on va commencer à remonter dès aujourd'hui. Je vais vous montrer le spot sur lequel on a dormi. Vous allez voir, franchement, on était seul au monde, c'était trop bien. Donc, au bord d'un étang comme ça. Ce matin on a déjà vu pas mal de monde, mais c'est des gens qui viennent faire des randonnées en fait parce qu'on peut faire le tour de l'étang au bord duquel nous sommes. Et du coup c'est très sympa, il fait super beau. Puis après, comme je vous dis, donc on va aller faire une grosse randonnée. Après le problème de la forêt de Brocéliande, c'est qu'elle est éparpillée, c'est qu'il y a des morceaux un petit peu partout en fait. Et du coup c'est très compliqué de voir toutes les choses parce que ça peut faire des randonnées de 20-30 km. Sinon il faut prendre le véhicule et le déplacer à chaque fois. Nous je pense qu'on va opter uniquement pour la randonnée de 5 km qui nous permettra de voir notamment une fontaine, un étang et la tombe de Merlin. Voilà, vous voyez comment je brille avec le soleil. Du coup voilà le programme de la journée. Là il est assez tôt, il est 9 h, donc on va essayer de partir tôt pour faire la randonnée ce matin et pour pouvoir déjà commencer à rouler cet après-midi. Moi j'aimerais bien sur le chemin du retour faire une pause en Normandie, notamment au niveau des plages du débarquement que je n'ai jamais vu, et je me dis que ça peut être vraiment sympa. Donc on est vraiment dans les terres au niveau de la Bretagne. On a décidé de délaisser un peu la plage, la côte. Franchement, il y a des spots très tranquilles en Bretagne, on est très content de ça. Mais pour les avoir, au mois d'août notamment, il vaut mieux éviter la côte. Alors, qu'est-ce que tu nous as préparé? J'ai choisi un parcours de randonnée du coup qui se promène dans la forêt de Brocéliande, qui fait à peu près 5 km de long. Voilà. Interdit de 22 h à 8 h. Ça c'est pour interdire le fait de dormir dans son véhicule. Ah, et aussi les campings. Ah, attention à la maladie de Lyme aussi. Hein. Il y a des tiques, ça veut dire? Ouais. Attention aux randonnées, attention aux tiques. Mettez des pantalons. Le parking est pas fou. Ouais, le parking il est un peu badada. Un peu cabossé. Pas très droit. Oh là. Pour faire notre randonnée, on va utiliser l'application All Trail que j'ai téléchargée ce matin, qui a pas mal de parcours de randonnée en base de données et qui nous permet de nous localiser. Regardez en fait à quoi ça ressemble. Nous on a la flèche bleue et donc il faut qu'on rejoigne le parcours vert qui est là. Ça évitera qu'on se perde. Hein. Super, allons-y. Allez, c'est parti. Est-ce que tu vas nous amener dans des endroits féeriques un peu? Féerique? Ouais. J'espère que la magie va opérer. Alors dans la forêt de Brocéliande, on a pu voir la fontaine de Jouvence ainsi que le tombeau de Merlin. On se balade là pendant 5 km. En fait, c'est une forêt quoi. On n'a pas forcément senti la magie qui s'en dégage. Alors là, on a un moment où on ne sait plus trop quoi faire au niveau du voyage.
On a fini avec la forêt de Brocéliande, qui est ni plus ni moins qu'une forêt. À l'office de tourisme de Landerneau, au tout début de notre voyage, nous avait dit que c'était peut-être un peu surcoté comme lieu de visite, comme lieu touristique. Et on est assez d'accord sur ce sujet. On sait plus trop si on doit un peu continuer à faire des visites ici en Bretagne ou amorcer notre retour vers le nord de la France. Fin de voyage. C'est toujours un peu bâclé. Pour ceux qui nous ont suivis en Angleterre, vous pouvez le constater. Plein d'entre vous étaient déçus qu'on ne visite pas d'autres villes. C'est parce que c'était la fin du voyage et qu'on avait un impératif de prendre le ferry aussi. Bon la décision est prise, on quitte la Bretagne, on se dirige vers la Normandie avec pour premier arrêt Avranches. On en a pour environ 110 km. Il est midi donc on a assez de temps pour rouler avant qu'il ne fasse nuit. Sur le chemin, on s'arrête au marché des affaires pour essayer de faire des affaires. On cherche une nouvelle longe pour Popeye, un nouvel harnais et des rangements. Ah, il y a des jerrycans. Ah ouais. C'est pratique ça. Hein. Et puisqu'il y a des 20 litres, pour ceux qui ont un van et tout, 20 litres, 35 litres, c'est ce qu'il faut. C'est le même qu'à l'Euro Marlin en moins cher. On va sortir à Bredouille. On n'a rien trouvé. Et voilà, on a quitté la Bretagne. Nous voilà en Normandie, dans le département de la Manche. Wow. On est dans la ville d'Avranches et ça a l'air plutôt chargé quand même. Pour se garer, ça va être compliqué. Alors pas espoir, mais... C'est pas à chaque fois qu'on arrive sur un parking, tu pleures. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il n'y a pas de place? Oui. Là? Ça a l'air d'être privé ça quand même. Non? Il y a beaucoup de chelou. Ouais. On n'a pas trop confiance, oui. Non. Et on est mardi, du coup, on se réveille en Normandie pour la première fois. Et la dernière, je pense, parce que je pense qu'on sera peut-être dans le Pas-de-Calais d'ici ce soir. On a dormi à côté d'une ferme, en fait. La ferme se trouve juste derrière la haie, là-bas. Bon, à part ça, le spot est super calme. Il y avait des toilettes ouvertes juste là-bas, qui sont assez propres. Donc c'est quand même assez sympa. Et puis des poubelles. Donc très pratique. Bon, rien à dire de plus là-dessus. On va prendre la route des plages du débarquement. En fait, on va aller faire un tour à Omaha Beach, ça nous fait un petit détour, mais c'est vraiment quelque chose qu'on avait envie de voir. Ça doit être vraiment assez impressionnant, on pense. Et vu qu'on se dit qu'on retournera pas en Normandie d'ici peu, c'était vraiment une des choses à faire si on était dans le coin. Donc voilà le programme de la journée. Et puis après on va rouler, rouler. MDR, pourquoi je dis autant rouler? Pour rejoindre Dunkerque. Et là il doit nous rester encore à peu près 400 km je pense. Donc on va essayer d'en faire 200 aujourd'hui et puis 200 demain, comme ça ce sera bien. Ça paraît pas beaucoup de 200 km mais pour nous c'est déjà pas mal en fait. C'est déjà pas mal parce que vu qu'on prend que des nationales, on roule entre 60-70 et avec tous les ronds-points à chaque fois qui cassent notre vitesse, ça fait que pour faire 200 km nous on compte bien au moins 3 heures, 3 heures et demie voire 4 heures. Voilà. Et vu qu'on est à côté d'une ferme et qu'il y a énormément de vaches, et qui dit vache dit mouche. Je sais pas si vous voyez, il y en a partout sur le camping-car. Elles sont là, elles volent. Sur le capot, ça va peut-être mieux se voir. Allez, filez. Ici, nous arrivons à Virville-sur-Mer. Lors du débarquement allié en Normandie, le 6 juin 1944, Virville se trouve à l'extrême ouest de ce qui est désigné comme Omaha Beach. Cette plage est un lieu de mémoire essentiel dans l'imaginaire collectif des opérations du débarquement. Nous voici au cimetière américain de Omaha Beach. Des places spéciales pour les camping-cars, c'est super. Et plaisir. Il y a de la place et ça a l'air d'être gratuit. Donc Popeye, tu nous surveilles le camping-car et nous on va aller passer un moment d'histoire. Il y en a beaucoup de camping-cars. J'ai l'impression qu'on n'a pas vu autant de camping-cars construits depuis qu'on était à Mercy. Oh, des belles bêtes. C'est un véhicule aventure là. On dirait un truc genre bunker, genre militaire. C'est fou. Et le volant, il est hyper vieux, hyper ancien. Et même les portes, c'est des portes anciennes tout ça. En tout cas, c'est pas français. Oh, les roues, waouh. C'est impressionnant. Et ça, c'est l'avant. Et il est méga haut aussi. Mais ça, c'est grâce aux roues. Même avec l'échelle, t'as l'impression que tu peux pas entrer dedans. Eh ben, comme ça, c'est clair. C'est interdit aux chiens, sauf les chiens d'assistance. Donc bon,
Sans même le vouloir, on a respecté les règlements. Le cimetière américain de Colville-sur-Mer et son centre d'accueil qui le surplombe veillent aujourd'hui paisiblement sur la plage en contrebas, rappelant combien Bloody Omaha est la plus sanglante de toutes les plages du débarquement. Inauguré officiellement le 18 juillet 1956 avec son mémorial, ce cimetière honore des soldats et civils américains morts pendant la bataille de Normandie lors de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi ceux de l'Army Air Force abattus dès 1942. Il compte parmi les 25 sites funéraires permanents des États-Unis sur sol étranger. Pour la petite histoire, 2 des frères Nyland, Preston et Robert, sont enterrés dans ce cimetière. Leur vécu a inspiré Steven Spielberg pour l'écriture du scénario du film « Il faut sauver le soldat Ryan ». Encore une fois, on s'est gouré, on n'a pas mis éviter les ferries et il y a un ferry qu'on doit prendre pour traverser. On sait pas quel prix. Mais du monde, c'est combien? Combien c'est? Ah, puis nous, ça va être le tarif. J'ai peur en vrai. Alors on s'est renseigné et on est au niveau de Quillebeuf du coup, qui fait une traversée entre cette ville et le port Jérôme. Et la traversée est gratuite. Apparemment. Pour tous. Pour tous. Donc on espère que pour nous aussi. Ah, les surprises, prenez le ferry, c'est fou ça. Ça clignote rouge, est-ce qu'il y a encore de la place? On va pas savoir s'il y a de la place là. Tournez à gauche sur la place Québec, puis prenez le ferry. Prenez le ferry. Ça me tue quand même. C'est grave. 2 fois. Ouais. C'est ça l'aventure. C'est grave l'aventure. Ah, une piétonne. Attention, une piétonne. Il est bien pour monsieur. Oh là, poids lourd, c'est nous ça. Bonjour. Bonjour. Dans 500 mètres, quittez le ferry. 500 mètres. Quittez le ferry. Ah, attends, regarde. Qu'est-ce qu'il me dit? Je sais pas. Et voilà, on atterrit en face, tout simplement, et gratuitement. Attends, parce que quand on a pris le ferry en Irlande, à ce moment-là, on n'avait toujours pas payé. Mais là, oui, ça a l'air gratuit. Allez! Allez, c'est à nous. Allez, Schumacher. Et là, ça grimpe, hein? Ça grimpe, ça grimpe. Nous fais pas honte. Ça grimpe sec. Quittez le rond-point à la 2e sortie, vers la départementale Saint-Christ. Allez! Ah, par contre, quand il pleut, là, ça doit être tendu. Ouais. Ouais, parce que c'était pavé. Ah, c'est ça. Ça, c'est ceux qui attendent pour le ferry. Ah, c'était marrant. Ouais, j'ai envie de refaire un tour. Comme quoi, hein, parfois la vie nous réserve des bonnes surprises. Allez, on reprend la route. Allez. Quoi? C'était la dernière dans le camping-car là. Oula. Avant la prochaine. Aujourd'hui on est jeudi 30 août. On est que mercredi? Ouais. T'es sûr? Ah trop bien, je croyais qu'on était jeudi, j'avais peur. Mais moi je me trompe complètement sur les jours, les heures, tout ça. Bon, aujourd'hui on est mercredi 30 août. Il nous reste environ 200 km pour revenir au niveau du nord de la France, dans la maison des parents de Victor. Là on va faire une petite pause, petite. Et oui, on doit rentrer au bercail.
pour des raisons familiales, mais ce n'est pas la fin pour cette chaîne YouTube, hein. C'est jamais la fin, ce n'est qu'une petite pause au niveau des voyages, mais pour vous il n'y aura aucune pause, hein. Soyez au rendez-vous toutes les semaines, on va pouvoir faire des machines, on n'a fait aucune machine depuis notre départ. On vous montre souvent le camping-car bien rangé, etc., mais il faut savoir qu'au réveil, c'est un peu le chaos, et c'est un peu le cas pour toutes les personnes qui vivent en véhicule aménagé. Le matin, les véhicules ils sont un peu désordonnés, et il faut bien consacrer un temps pour le ranger avant de se mettre en route. Et tous les matins on balaye. Victor, il a la nouvelle passion de passer l'aspirateur, je vais pas m'en plaindre, c'est génial. Donc là vous voyez le camping-car comme ça, et dans quelques instants ça va changer. Attention, transition. Voilà qui est mieux. Tout est rangé. Donc là Victor il est parti balader Popeye. Il est 9 h du matin. On décide de rouler le matin, de faire une pause pour manger et de rerouler. On dit que c'est mieux pour faire 200 km. Ce sera quand même plus digeste en termes de conduite. Moi je ne suis que la passagère avec du soutien émotionnel et qui va monter la vidéo de la semaine dernière que vous avez déjà vue. Enfin je sais pas si vous l'avez déjà vue, mais si vous ne l'avez pas vue, allez la voir. On vous a pas montré la nouvelle longe de Popeye. Et ouais, 10 mètres, max ISO. Super efficace et pratique. On est à proximité de Dieppe et il nous reste 206 km pour arriver à destination. Victor va conduire et moi je vais faire du montage. Il est 11 h, il est temps de faire une pause, et une pause pour manger, ce qu'on préfère. Moi je me fais un petit cheeseburger. Tranquille. Petit cheeseburger. Ça je vais essayer ton nouveau sel là. Je crois que je vais aimer. Ouais. Et moi je me fais une recette gourmande. Un wrap, carottes, tomates, là c'est le wrap. Avec du poulet. Nous sommes de retour dans le nord de la France. Après plus d'1 mois de road trip en Bretagne. Alors la semaine prochaine, vous aurez le portrait nomade de Sophie et sa fille Marie. Sophie de la chaîne So et son Jules. On ne le répétera jamais assez, n'hésitez pas à la suivre. Et connectez-vous du coup la semaine prochaine pour regarder cette vidéo. Et ensuite pour nous, qu'est-ce qui va se passer? On est de retour dans le nord pour à peu près 2 semaines. Au programme, il va y avoir la révision du camping-car encore une fois et le changement de la courroie de distribution. On va partir dans l'est de la France pendant à peu près 1 semaine pour aller voir de la famille. Et on partira ensuite vers la République tchèque. Voilà, c'est la destination qu'on a choisie pour les prochains mois. Et oui, du coup on va passer par plusieurs pays sur cet itinéraire et on vous montrera tout ça à partir de fin septembre. La République tchèque c'est un pays qu'on ne connaît pas du tout et on a hâte de le découvrir. Ça fait plusieurs mois que cette idée de voyage en République tchèque nous trotte dans la tête, donc là on est vraiment super content de se dire que dans quelques semaines on y sera. Suivez-nous bien sur cette chaîne YouTube, sur Instagram, sur Facebook et sur notre blog. N'hésitez pas à nous dire si vous avez apprécié cette vidéo en mettant un petit like et en nous faisant un petit commentaire. Ça nous fait toujours super plaisir. Et du coup on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!